2.5 times the size of the Mediterranean Sea, 5.5 million square kilometers, the surface area of the exclusive economic zones of the 5 members of the Indian Ocean Commission, a shared heritage which is protected mostly due to its fisheries resources that are vital to the economies and peoples of the region. To deter illegal poaching, the Indian Ocean Commission has established a strategy to suppress illegal fishing while ensuring sustainable management of fish resources in the exclusive economic zones of each member state. Une stratégie régionale de police et de surveillance en mer ne peut pas être mise en œuvre sans une volonté politique extrêmement forte au plus haut niveau et des engagements précis pris par les 5 pays. Et en ce sens, le plan régional de surveillance des pêches s'appuie tout d'abord sur un sommet des chefs d'État qui a eu lieu en 2005, au cours desquels les 5 chefs d'État ou de gouvernement se sont prononcés en faveur et ont donné mandat au gouvernement, à leurs administrations de préparer cette stratégie régionale de surveillance des pêches. Et ensuite, les ministres des pêches eux-mêmes, en 2007, ont signé un protocole avec des engagements très précis qui ont été pris par les 5 administrations des pêches. Reunion Island, Port d'Égale Naval Base, home to one of the French government's regional operational center for monitoring and rescue, where its main mission is maritime security. It provides around-the-clock fishery surveillance thanks to a satellite radar system and maintains a continuous presence with patrol vessels in the area. This is where, this time, the next scheduled joint patrol will be carefully prepared, in close collaboration with the authorities of the IOC member states. The preparation of the mission is based on cooperation and information, intelligence sharing that builds the path towards regional integration. Operational actions are organized in synergy inside the maritime space, known as the Indian Oceania. This regional framework prevents poachers who take advantage of loopholes in fishing practices and procedures. Une mission de surveillance des pêches dans le cadre de la COI, ça se déroule à peu près de cette manière-là. Vous allez avoir une cinématique qui va être établie en fonction de l'unité de surveillance qui est choisie, qui va partir d'un port et qui va rallier un autre port. Cette unité va donc traverser des zones économiques qui sont sous la juridiction nationale des États de la COI. En fonction de ces zones traversées, la COI va mettre en place à bord de ces navires des inspecteurs des pêches qui sont donc territorialement compétents pour mener des contrôles dans les ZEE et qui vont donc, en fonction des ZEE, prendre chacun leur tour la conduite des opérations. The Fishing Monitoring Center based in Tana, in Madagascar, was created in 2001. It closely monitors national surveillance, organizes missions with embedded observers. It also tracks any cases of law violation and manages operational budgets and resources. This is where vessels operating in the exclusive economic zones are tracked by satellites with a vessel monitoring system or VMS. Nous avons donc 3 patrouilleurs, à savoir l'Atsante, le Tendumasu, qui sont des patrouilleurs de haute mer, et un patrouilleur côtier qui est le Telnifi et qui est en mission actuellement. Comme moyen nautique également, nous avons en possession donc 8 Zodiac, c'est-à-dire des vedettes rapides. À part cela, nous avons aussi des avions de surveillance affrétés à une compagnie qui est donc régie par un appel d'offres. Comme moyen roulant, parce que Madagascar a une surveillance aussi bien maritime que continentale, nous avons 8 véhicules tout-terrain.
December 3rd, 2013, Mahajanga, the main port on the west coast of Madagascar. Mahajanga is also the hub of coastal trade along the west coast, the fishing harbor for boats that target pink gold, shrimps. The Etsansa is a sea patrol vessel dispatched by the European Union for the monitoring of fisheries in Madagascar. It prepares to sail on behalf of the states of the Indian Ocean Commission. The need for food and fuel, as well as staff, is provided by dedicated logistics services. The mission plan is highly confidential. It is hand-delivered to the commander of the Etsansa, Dieudonné Mami Rakotomanga. It comes from the Ministry of Fisheries and Marine Resources and the IOC and is numbered 343. 4 inspectors will be among the crew of the Etsansa. Lelena Randrianjaka from Madagascar. Carlson Gonçalves from Seychelles. Sudesh Singh Kausi from Mauritius. And Mohammed Ali Mohammed from Comores. They all work in close collaboration with the commander of the patrol vessel. He will provide information about the mission received from the regional coordination team. The mission will take place from the 3rd to the 20th of December and states that the Etsansa will be patrolling the areas north and east of Madagascar, south of the center of the Seychelles, the exclusive economic zone of Mauritius, and finally a transect in the exclusive economic zone of La Réunion. A protection team is also on board, ensuring self-defense and anti-piracy countermeasures. Inspectors on board the patrol vessel, however, are not armed. On dit souvent faire d'une pierre deux coups. Ici, à bord de la Sante, on fait d'une pierre 5 coups. 5 inspecteurs de 5 pays différents qui s'embarquent pour faire partie de la mission régionale de la Commission de l'océan Indien. Chaque pays a sa manière de faire, sa propre façon de combattre la pêche illégale. On apprend à chaque fois entre nous, y compris les lois. Les bénéfices que les Comores tirent de la patrouille conjointe sont très appréciables. Grâce au programme régional de la Commission de l'océan Indien, le gouvernement comorien a mis en place le Centre national de contrôle et de surveillance de pêche en 2007. Nous avons bénéficié de formation et le centre a été équipé en matériel. Depuis, les inspecteurs comoriens participent activement dans les missions régionales pour surveiller les eaux comoriennes. The presence of long-line vessels are suspected during this particular time of the year, that is the end of 2013. This is why a particular operational plan was developed. The chosen area for patrols will be carefully followed, but operational or meteorological data can at any time change the plan. Maurice possède une vaste zone économique exclusive qu'on arrive à peine à contrôler par nous-mêmes. Ces missions conjointes nous aident à accroître ce contrôle. Il y a eu, au cours des missions auparavant, quelques bateaux que nous avons arrosés qui se trouvent toujours au port. Pour passer d'une zone à une autre, le commandant annonce son arrivée dans la zone au service opérationnel du pays concerné. Ils vont ensuite nous donner la situation de surface, qui est en fait la liste des navires à contrôler avec leur position. While on board the patrol vessel, inspectors keep a log of all activities. They will later submit a report to the Chief of Operations when they are back from the mission. They actively take part in their duties day and night and assist the commander in the analysis of data for locating and searching for ships. Mes relations avec les autres inspecteurs à bord sont très amicales. Quand on est à bord, on forme une seule équipe
on mange ensemble, on partage les mêmes cabines, on échange les idées. Il n'y a pas une différence entre les inspecteurs. Ce qui nous diffère, c'est juste notre drapeau, que lui c'est un Comorien, l'autre c'est un Seychellois. Fini la mission, on échange les emails car nous devons toujours rester en contact. While on patrol, the Etsansa is the eyes of all 5 member states. Its duty is to detect illegal transactions. The range of its radars is increased during missions thanks to the use of a fully equipped aeroplane that gives support to the IOC operations, thus strengthening security in piracy-prone areas. Au moment de monter à bord d'un bateau à contrôler, on se sent fébrile. On ne sait pas exactement ce qu'on va voir, mais l'équipe des inspecteurs et les militaires sont là, ils nous entourent. Ensuite, l'inspecteur qui a le leadership prend les commandes et nous les donne autant qu'on peut. Vérifier tous les papiers et faire la visite. En tant qu'inspecteur, je suis la personne habilitée à inspecter un navire de pêche dans ma zone. D'abord, je vérifie si ce navire a une autorisation de pêcher dans la zone. Ensuite, je demande s'il a fait la déclaration d'entrée dans la zone. Before we have to board any fishing vessel, we have to get a radio contact with the vessel to confirm the name of the vessel. Then we have to check if the vessel is on the approved vessel list, which have the license. We proceed to the inspection of the fish wells. The main objective of this inspection is to see if there is any illegal fishing done, such as dolphins. We have to check if there is any shark fins, which is more than the quota that is provided by the Indian Ocean Tuna Commission concerning the ratio of weight to the number of fins. If everything is okay, we sign the papers and we proceed ahead. Missions last on average 2 weeks to 1 month. This allows enough time to cover the maritime area of all the member countries of the IOC, that is 5.5 million square kilometers. There is no doubt that the Etsansa is a major contributor to the IOC's regional fisheries monitoring project. Since the beginning of the project at the end of 2007, the Etsansa has been patrolling for over 1,000 days and controlled dozens of boats that were suspected of fishing illegally, thus becoming a key deterrent in whose impact cannot be easily measured. Au départ, ce n'est pas facile, mais à chaque mission, les différences s'effacent. Si l'Europe, avec ses dizaines de pays, sont arrivés à s'entendre, pourquoi pas nous? On partage une histoire commune et nous sommes liés d'une manière ou d'une autre. La vaste étendue de la zone maritime occupée par la Commission de l'océan Indien n'est pas épargnée par la pêche illégale. C'est un des principaux obstacles à la gestion durable des pêches. Et la pêche illégale représente une perte importante de revenus pour nos pays, dont dépendent l'alimentation et les moyens de subsistance des populations de nos États membres, sans omettre bien évidemment l'impact environnemental que cela génère. C'est pour cela que la COI a décidé de se doter d'une stratégie régionale de la pêche et de l'aquaculture, en mettant en œuvre plusieurs projets de gestion des ressources halieutiques. Le projet PRSP et le projet Smartfish, financés par l'Union européenne, ils sont en synergie pour la composante suivi, contrôle et surveillance au niveau de l'organisation des patrouilles conjointes, renforcée par une mutualisation des échanges d'informations qu'est le VMS régional. In the future, the IOC will implement a regional system of sharing information on fishing activities. The service will be operational from the 6th of March 2014. Illegal fishers will no longer get through any loopholes of the surveillance system, thanks to this unique and cutting-edge tool, shared by the 5 states. Voilà de bien belles images qui rendent visible l'invisible des actions de la COI. Très souvent, ces actions qu'on vient de voir se passent hors de nos frontières à 400 ou 800 km. On s'imagine parfois qu'elles n'existent pas parce qu'on ne les voit pas. Ce film rend hommage donc à une des actions phares
de la COI, et c'est aussi une des plus belles réalisations de la COI, emblématique de ce que nous sommes, puisque c'est cette action qui démontre que nous sommes capables de faire ensemble ce que, individuellement, il aurait été pratiquement impossible. On vient de vous parler de cet espace marin de 5 millions de kilomètres carrés, et sans cette mutualisation de ressources, de moyens, sans cette solidarité, cette surveillance sur un espace aussi large, aurait été tout simplement impossible. Ça coûte de l'argent, il y a besoin de financement. Nous remercions nos partenaires européens, de l'Union européenne, qui soutiennent ce projet, qui maintenant passe dans une nouvelle phase. Il faudra par la suite que nos États s'impliquent également, parce que la pérennisation passera par une implication aussi de nos États pour protéger ce patrimoine qui nous appartient à tous.